ABK Matin, l'interview. Bonjour Dr Yambé Timba et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Fika et bonjour à vos auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir encore ce matin et avec vous nous allons parler du film documentaire présentant les œuvres de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. La grande première donc du film documentaire intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, a été projeté hier au Palais des Congrès de Yaoundé en présence d'un parterre de membres du gouvernement et de corps diplomatiques. Avez-vous regardé ce film, Dr Yambé Timba? J'avais certainement mieux à faire. Vous pouvez pas le dire, docteur. Bon, on va y aller avec la toute première question. Est-ce qu'on peut questionner justement l'importance de la sortie d'un tel film, docteur? Je pense que j'espère que ça a été fait avec de l'argent privé, parce que si ça a été fait avec de l'argent public, je pense que c'est de l'argent mal dépensé. Et le président est le premier à rappeler depuis pratiquement une trentaine d'années que le Cameroun a un problème de qualité de la dépense. C'était sous la supervision du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. Ça peut être fait sous la supervision du ministère, mais avec de l'argent privé. Et le ministère est juste peut-être invité. Maintenant, si on avait dit, donc pour le moment, je ne sais pas si c'est de l'argent public ou de l'argent privé, mais si c'est de l'argent public, on a quand même un problème parce que il faudrait justifier cette dépense. Est-ce qu'elle était prévue dans le budget? Est-ce que cela fait partie de la communication gouvernementale et que c'est prévu comme tel dans le budget de cette année ou de l'année dernière ou je ne sais pas quand est-ce que le projet a commencé? Dans ce cas, ça peut se justifier au moins sur le plan comptable, mais sur le plan de la qualité de la dépense, je ne sais pas très bien si cela peut être justifié. De l'autre côté, il va falloir se poser peut-être des questions en termes de stratégie. Qu'est-ce que ça rapporte au Cameroun? Parce que quel que soit tout ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que ça rapporte au Cameroun? Est-ce que ça rapporte de la paix au Cameroun? Est-ce que ça rapporte du développement au Cameroun? Est-ce que ça rapporte, je sais pas, quelque chose? Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour le Cameroun? À ce moment-là, ça se justifie. Donc, je ne sais pas pour le moment si je m'en tiens aux documents que les promoteurs ont fait circuler. Je ne vois toujours pas où est la valeur ajoutée pour le Cameroun, vraiment pour le pays entier. Est-ce que cela nous a apporté une route? Est-ce que cela a permis que les Camerounais s'entendent mieux? Est-ce que cela va susciter des investissements? Je ne sais pas. Donc vraiment, est-ce que ça a amélioré la gouvernance du pays? Est-ce que ça contribue à améliorer la gouvernance du pays? Est-ce que ça contribue à améliorer l'état de droit dans le pays? Etc., etc. Ce sont ces questions-là qui portent de la valeur ajoutée pour le pays. Est-ce que tout cela y a contribué d'une certaine manière? Bon, peut-être que le temps nous le dira. Pour le moment, ça pourrait être peut-être très difficile d'être péremptoire sur la question. Docteur Yambé Timba, pour ce qui est donc de ce film documentaire, il a pour vocation d'immortaliser les œuvres de Paul Biya, son Excellence Paul Biya, qui est un grand homme d'État au destin prodigieux. Ça pourrait peut-être susciter en termes d'apport. Son parcours peut être inspirant pour les générations à venir. Nous avons un problème avec l'idée d'État au Cameroun, parce que les Camerounais n'ont jamais créé un État. Donc, à partir du moment où les Camerounais n'ont jamais créé un État, ça pose un problème. Vous comprenez, nous sommes sur des questions structurelles, sur des questions de fond. C'est les Français qui ont créé l'État du Cameroun. Donc, je ne comprends pas très bien comment les Camerounais n'ayant jamais créé un État peuvent célébrer l'État du Cameroun. Donc, c'est un gros problème. Et à partir de là, je ne sais pas si ces gens veulent vraiment immortaliser les œuvres du chef de l'État, de celui qui dirige le Cameroun, ou ils veulent simplement essayer de lui plaire. Mais on peut aujourd'hui s'interroger sur cette question. Les Camerounais n'ont jamais créé d'État. C'est les Français qui ont créé un État en 1957, en avril 1957. Les patriotes réunis à Macaque ont proclamé l'indépendance du Cameroun le 17 mars 1957 parce que la tutelle qui devait durer 10 ans avait expiré en décembre.
Et eux, en mars, ils ont proclamé l'indépendance du Cameroun, mais les Camerounais n'ont pas créé d'État. L'État que nous avons aujourd'hui, c'est les Français qui le créent en avril 57. Exactement un mois après la proclamation de l'indépendance par les patriotes réunis à Makati. Ces patriotes venaient de partout et c'était tous les Camerounais qui s'étaient réunis là-bas. Ils venaient de ce qu'on appelle le Cameroun oriental, tout autant que du Cameroun occidental, il y en avait quelques-uns. Donc, à la fin, la question est de savoir de quel État parlons-nous. Ça, c'est un. Et puis deux, un État, c'est quelque chose qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est-à-dire que Oumyové avait résumé ça dans une formule simple qui est indépassable. L'élévation continue des standards de vie. Est-ce que nous connaissons une élévation continue des standards de vie dans un pays où on est plus pauvre en 2024 qu'en 1986, où on est plus pauvre aujourd'hui qu'en 1979, où on est plus pauvre, où, par exemple, on a moins d'activités réellement politiques, c'est-à-dire moins d'engagement pour la liberté, la souveraineté, l'indépendance du pays qu'en 1948. Bon, moi, je ne sais pas si on a évolué, mais il reste que ce que nous constatons, c'est quand même un pays ou disons un territoire dans lequel nous avons une terrible régression, que ce soit sur le plan économique, ou que ce soit sur le plan social, ou que ce soit sur le plan culturel, sur le plan même de la qualité de l'éducation ou de la qualité des hommes de manière générale. C'est-à-dire que nous n'avons pas toute une dynamique nationale qui va dans le sens de la conquête de notre souveraineté pour sortir notre pays du néocolonialisme. Aujourd'hui, nous avons un pays dominé par la France via sa monnaie. La France n'a même pas besoin d'être là. Elle n'a pas besoin d'avoir une base militaire ici comme au Tchad ou au Gabon. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle a juste besoin de maîtriser la monnaie de notre pays. Et à partir de là, nous sommes un pays dont elle décide du développement, de la qualité de développement, du contenu de développement, de la vitesse du développement, de l'envergure du développement, des choix stratégiques, des choix de partenaires, etc. Et du coup, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais les problèmes de petite monnaie que nous avons, c'est l'indicateur que nous ne sommes pas souverains. Si le Cameroun fabriquait sa propre monnaie, était propriétaire de sa propre monnaie, mais on aurait fabriqué la petite monnaie tranquille. Oui. Mais c'est quelqu'un d'autre qui fabrique et qui dit je ne le fais pas. Parce que c'est une manière subtile d'embêter le pays et de vous dire que c'est lui qui a le vrai pouvoir. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Et la question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire les routes? Pourquoi on a une autoroute bloquée? Parce qu'on n'a pas de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autoroute? Un pays comme le Sénégal, qui fait la moitié de notre PIB, la moitié de notre population, a 600 km d'autoroute en 10 ans. Le Cameroun n'a même pas, à peine 60 km perdus dans la brousse. Donc, vous comprenez que on a quand même une situation du pays qui interpelle. Est-ce que les personnes qui sont retrouvées là à regarder ce film, est-ce que elles ont dit ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont montré que le pays va bien? Est-ce que sur le plan de la gouvernance, le pays va bien? Est-ce que nous avons des élections, un système électoral libre, inclusif, etc., et transparent? Est-ce que nous avons développé notre pays? Est-ce qu'on est capable de se déplacer dans le pays aisément après justement de 1962 à aujourd'hui? Est-ce qu'on a des routes partout? Est-ce qu'on a de la voie ferrée? Est-ce qu'on a des ports qui fonctionnent comme ça devrait fonctionner? Est-ce qu'on a des industries? Est-ce qu'on a l'eau partout? Est-ce qu'on a l'électricité? Est-ce qu'on a des laboratoires dans les universités et les lycées? Est-ce que nous avons des bibliothèques partout? Est-ce que le niveau de l'emploi est confortable? Est-ce que dans le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, les jeunes accèdent au financement pour que leurs idées géniales qu'ils ont? Parce que je connais des jeunes dans nos universités et même dans nos qui ne sont plus dans nos universités ou qui n'y ont jamais été, qui ont des idées géniales et ils aimeraient juste avoir un petit coup de main, soit en termes de commande publique, soit en termes de financement pour pouvoir créer leurs entreprises, générer de la valeur ajoutée et développer le pays. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays, les femmes sont respectées? Est-ce que les femmes beaucoup de pays se sentent confortables? Là, j'y pense parce que c'était la fête supposée être la fête des femmes le 8 mars. Bon, je comprends pas très bien pourquoi les Africaines sont mêlées à ça, mais c'est quand même ça. Est-ce que nos femmes sont sérieusement respectées? Est-ce que dans nos pays, les gens honorent leurs ancêtres?
Est-ce qu'on ne passe pas plus de temps à honorer les ancêtres des autres, les ancêtres de ceux qui nous ont colonisés, qui ont vendu nos grands-parents, nos ancêtres en esclavage? Est-ce que ce n'est pas eux qu'on honore? Quand vous regardez notre système éducatif, est-ce que subtilement, il n'oblige pas les jeunes à croire simplement que les seules spiritualités possibles, c'est celles de ceux qui ont vendu nos ancêtres en esclavage et ceux qui dominent le pays? Donc, vous avez une série de questions comme cela que je soulève. Moi, je suis pas là pour juger ce que les gens font ou ne font pas. Je dis simplement, voilà une série de questions que l'on doit se poser et se demander, est-ce que dans ce pays qui a 30 millions d'habitants officiellement, mais probablement un peu plus, est-ce que tous les enfants vont à l'école? Est-ce que tous les jeunes peuvent avoir un emploi? Est-ce que tout a été fait? Est-ce que le potentiel que présente le Cameroun ou qu'a toujours présenté le Cameroun, au moins depuis l'indépendance fictive de 1960, est-ce que ce potentiel a permis de rendre le pays heureux? Est-ce que depuis la réunification qui s'est finalement faite en 1961, est-ce que ça nous a permis de nous retrouver fraternellement? Est-ce que cela nous a permis de construire le pays comme les populations l'auraient souhaité? Est-ce que nos valeurs culturelles sont respectées? Est-ce qu'on a un Sénat qui fait vraiment son travail de protection et de promotion des valeurs culturelles? Et toutes ces questions-là qui devraient faire l'objet aujourd'hui, si je comprends bien, c'est les gens veulent présenter l'héritage d'une personnalité. Oui. Et cet héritage-là va dans le sens de ces valeurs ajoutées, d'une réponse positive à toutes ces questions. Donc, c'est tout ça, en fait, je crois qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui. Je ne sais pas pour ceux qui ont regardé ce film documentaire s'il pourrait y avoir toutes les réponses aux questions que vous avez posées, Dr Yambé Timba. Disons que le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté, a dans un extrait diffusé dans ce film affirmé que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est très respecté à l'étranger. Et c'est à croire que notre président n'est pas prophète chez lui finalement, Dr Yambé Timba. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Vous savez, ce n'est pas de ça qu'il est question. Les Camerounais, ça poser le problème comme ça est irrespectueux pour les Camerounais. Parce que le Camerounais qui se lève le matin a besoin d'appuyer sur un interrupteur et d'avoir de l'électricité. S'il n'a pas d'électricité, vous voulez qu'il réagisse comment? Il a besoin d'aller ouvrir son robinet et voir de l'eau couler, de l'eau propre, potable, couler. Mais s'il ne voit rien, ou alors il voit de la boue, ou si les enfants et l'épouse et lui-même, il doit faire des kilomètres pour trouver de l'eau, vous voulez qu'il réagisse comment? Quand il sort de chez lui, il ne faudrait pas qu'il marche dans la boue, il ne faudrait pas qu'il y ait de la poussière partout. Il ne faudrait pas qu'à Douala, aujourd'hui, le Covid est censé être intégré depuis longtemps, mais que les gens se remettent à mettre les masques. Vous croyez que ça suscite quel genre de réaction chez les gens? Lorsque les gens traînent à avoir le cadre national d'identité, ils passent 4 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas de cadre national d'identité. Vous voulez qu'ils réagissent comment? La question n'est pas là. Le Premier ministre, après, je sais pas, je parle de l'autorité, je parle pas de la personne. Un Premier ministre qui dit ça, on ne va pas commencer à lui dire non, vous n'avez pas dit non, il est Premier ministre, il peut dire ce qu'il veut. Mais on va lui dire, ok, d'accord, très bien. Les pays étrangers là, dont il parle, quand il va là-bas, est-ce qu'il y a les routes? Est-ce qu'il y a des aéroports propres, fonctionnels? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce que quand les enfants vont à l'école, il y a des laboratoires, il y a des bibliothèques? Est-ce qu'il y a des cantines? Les enfants mangent à l'école. Est-ce qu'il y a des conseillers d'orientation scolaire à l'école qui aident les enfants à faire les bons choix en termes scolaires et académiques et professionnels? Est-ce qu'il y a des trains qui circulent? Est-ce que les gens peuvent aller en congé en prenant le train sur 500 km, 1000 km? Est-ce que l'eau coule? Est-ce que les gens boivent de l'eau potable chez eux? Oui. Et c'est pas grand-chose. Est-ce que le carburant coûte 2 francs? Est-ce qu'il est à la portée de tout le monde? Les gens vont demander, est-ce qu'il y a des emplois? Est-ce qu'il y a des industries? Est-ce que les gens s'habillent correctement? Est-ce que les gens s'habillent à 80% à la friperie là-bas? Et c'est une question fondamentale. Ce sont des questions simples que les gens vont poser et les gens vont lui dire mais bon, est-ce que c'est ça que les Camerounais voient? Oui. Bon, les autres à l'étranger, les interactions qu'ils ont avec le président ne sont pas les mêmes que les interactions que les Camerounais ont avec leur président. Donc il ne faut pas comparer ça. Si vous mettez à comparer le fait que
si vous commencez à dire qu'un président américain ou les Américains ne font pas ci, font pas ça, mais il est aimé ailleurs, est-ce qu'un président américain les problèmes qu'il a avec les Américains, est-ce que c'est les mêmes relations qu'il a avec les Camerounais? Donc les problèmes que le président des Camerounais a avec les Camerounais n'ont rien à voir avec les problèmes ou les interactions que le président des Camerounais a avec les étrangers. Ça n'a rien à voir. Et il faut comprendre que le problème des Camerounais, il est simple. Est-ce qu'ils ont une certaine qualité de vie? C'est tout. Maintenant, si le Premier ministre peut répondre à cette question par l'affirmative en disant qu'en 60 ans, on a construit, et particulièrement en 42 ans, mais je dis 60 ans parce que le président, il est là depuis 1962 à la présidence. Oui. Donc, est-ce que en tant que chargé d'études ou quelque chose comme ça, en tout cas, il était au cadre là-bas à la présidence dès qu'il est rentré en 62, c'est pour ça que j'en parle. Mais il est président depuis 82. Donc, est-ce qu'on a créé une telle qualité de vie que les Camerounais puissent s'en enorgueillir? Il est arrivé au pouvoir pratiquement au même moment que le premier ministre de Singapour, Mahathir, celui qui a construit Singapour. Est-ce qu'on peut comparer le Cameroun et Singapour? Sauf que Singapour, c'est à peine l'équivalent de la région du littoral. Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce que lorsqu'on regarde les photos de Dubaï en 90 et on compare à Douala, Douala semblait plus développé. Est-ce qu'on peut comparer le Cameroun à Dubaï? Dubaï, c'est 560 milliards de dollars de PIB aujourd'hui. Oui. La CEMAC, les 11 pays de la CEAC, c'est à peine 300 milliards de PIB. On compare quoi? Donc, je crois qu'il faut aller sur les chiffres. On n'est pas sur ce que les gens pensent intimement. On est sur des choses vérifiables, des chiffres qui sont là, qu'on peut retrouver partout. Dubaï, en 90, n'était pas plus développé que Douala. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, personne n'oserait comparer les deux. Or, Dubaï, c'est 500 milliards, plus de 550 milliards de PIB. Tous les pays de la CEAC, c'est à peine 300 milliards. Et le Cameroun, c'est à peine 50 milliards de PIB. En fait, en réalité, nous sommes à 45 milliards à peu près. Oui. Donc, Dubaï, c'est 10 fois plus que nous, alors qu'en 90, c'était pratiquement le même niveau. Lorsqu'on compare, moi, je suis sur des choses qui sont vérifiables, qui sont quantitatives, hein, parce que à partir du moment où c'est des chiffres, tout le monde peut regarder et tirer les conclusions logiques. Mais à partir du moment où c'est le ressenti personnel, c'est très difficile parce que après la relation que le Premier ministre a avec le président, vous et moi, on ne l'a pas. Donc, il y a des choses que nous ne connaîtrons jamais. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ce que nous pouvons par contre comprendre, c'est est-ce que de l'eau coule quand nous ouvrons notre robinet? Est-ce que les gens arrivent à manger dans nos maisons? Est-ce que... vous voyez, c'est un peu ça. Oui. Et donc, du coup, je crois qu'en réalité, si les gens veulent aider le président, et s'ils l'aiment beaucoup, ce qu'ils devraient faire, c'est de faire les efforts pour que les réponses aux questions que je soulève soient des réponses positives. C'est ça que le président attend d'eux. C'est pour ça qu'il les a nommés au poste auquel il les a nommés. C'est pour ça qu'il les a choisis. Donc, maintenant, est-ce que si, à toutes les questions, si on pose 100 questions sur le Cameroun, et que aux 100 questions sur le Cameroun, des questions simples. Est-ce que les Camerounais arrivent à manger à leur faim? Des questions simples comme ça. Et que systématiquement on répond par la négative, on a un problème. Est-ce que les jeunes Camerounais qui sortent des universités arrivent à avoir un emploi? C'est non. Est-ce que les Camerounais mangent à leur faim? C'est non. Est-ce que les Camerounais, il y a au moins, est-ce que les Camerounais accèdent tous à l'électricité? C'est non. Est-ce qu'il y en a même 50%? Non. Est-ce qu'il y en a même 30%? Non. Est-ce que les Camerounais accèdent à l'eau? Non. Est-ce qu'il y en a même 50%? Non. Il n'y a pas d'eau potable, d'eau courante pour ces gens-là. Donc, ça veut dire que on a un problème. C'est-à-dire que le président, lui, les gens veulent bien qu'il ait certains types d'interactions avec les Camerounais, mais il n'a pas les mêmes interactions avec. C'est ça, ces interactions qu'il aura avec les Camerounais. Mais quand il arrive en Suisse, en France, en Chine, personne ne va le rendre responsable de l'eau qui coule au robinet, qui coule du robinet ou de l'électricité ou de la route. Donc, forcément, l'appréciation du président sera différente qu'elle vienne de ses compatriotes ou que ce soit des étrangers. C'est pas la même chose. Oui. On peut pas comparer ça. Docteur Yambé Timba, on a une seule minute qui nous reste, mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre point de vue sur cette question. Le professeur Titus Sedzoua était l'invité de RFI ce matin et au cours de l'entretien qu'il leur a accordé, il a déclaré avoir été approché par la société civile et certaines personnalités du gouvernement pour assurer une transition de 3 ou 4 ans au Cameroun. Pourrait-il être l'homme de la situation de votre point de vue? Ceux qui l'ont approché, c'est des faux types, c'est des gens pas sérieux.
nous avons un processus de dévolution de pouvoir qui est constitutionnellement établi. Cette constitution n'est pas la meilleure pour moi, mais elle a l'avantage d'exister. Donc les gens là, c'est des faux types. Je ne sais pas quelle est la réponse qu'il leur a donnée. S'il leur a donné une réponse positive, c'est un faux type. Mais cet homme-là, je m'en tiens au livre qu'il a écrit et que j'ai eu la chance de lire. Je doute fort qu'il ait donné une réponse positive à une chose pareille. Donc, les gens là, c'est des faux types. Et je crois que si les gens ne se sentent pas capables d'aller dans le sens des textes qui existent et de pouvoir ensuite les transformer, les modifier parce qu'ils ont acquis le pouvoir de manière légitime. Ils parlent de transition. La transition vient chercher quoi là? On a une élection présidentielle l'année prochaine. Préparez-vous pour l'élection présidentielle. Vous allez chercher une transition, pourquoi? Quel est votre problème? Donc, au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, vous vous concentrez sur des choses parfaitement inutiles et sur des rêves. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui n'ont aucun... Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la constitution de leur pays. Et c'est ça les problèmes du Cameroun. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, voilà les problèmes du pays. Est-ce qu'on a de l'eau, de l'électricité? Les gens commencent à dire que le président est aimé à l'étranger. Mais le président ne dirige pas l'étranger, il dirige le Cameroun, bon Dieu. Et puis ceux qui disent qu'ils veulent la transition au Cameroun. Mais le Cameroun n'a pas besoin d'une transition. On n'est pas dans une période de, je sais pas moi, de crise ou de guerre ou je sais pas trop quoi. On est dans une période où on prépare une élection présidentielle, des élections municipales et législatives. Organisez-vous pour conquérir le pouvoir. C'est quoi ces enfantillages-là? C'est-à-dire que c'est à la fois des enfantillages et une totale, c'est-à-dire que une fausseté, un manque de respect pour les Camerounais qui est quand même incroyable. Parce qu'une transition ne peut pas être démocratique. Et donc, ça veut dire que ces gens qui vont le voir estiment qu'il faut arracher le pouvoir et non pas le demander au peuple. Et en l'arrachant, ils choisissent donc leur champion à eux. Et en choisissant leur champion à eux, ils ne rendent compte à personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas humain. C'est pas sérieux. Ouais. On peut reprocher plein de choses au régime actuel. Au moins, ne serait-ce que sur la forme, il s'est arrangé à obtenir le pouvoir en tenant des élections. Donc après, on peut toujours dire oui, il y a eu des fraudes, il y a eu machin. Mais au moins sur la forme, il y a eu des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont préservé le fait quand même, au moins l'illusion que le peuple est celui qui donne le pouvoir. Mais comment quelqu'un peut se lever et aller dire qu'il veut une transition? Une transition pour faire quoi? Préparez l'élection présidentielle, faites votre marketing politique, oui. Formulez vos stratégies, élaborez vos plans et allez convaincre le peuple. Parce que la chose que les Camerounais ne veulent pas accepter, là voici, et ça va pas plaire. 2018 là. Je suis convaincu que Biya gagne les élections dans ce pays parce que les Camerounais ne votent pas. Parce que les Camerounais sont là à élaborer des stratégies bidons comme celle-là, les transitions, au lieu de se concentrer sur la conquête du pouvoir, sur le fait de convaincre le peuple. Qu'est-ce que vous voulez que le Cameroun fasse? Lorsque en 2018, Biya, il se présente au pouvoir, il y a les fonctionnaires, il y a les gens qui gagnent les marchés publics, et leurs familles, leurs enfants, leurs employés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ce sont ces gens-là les seuls qui votent. Et voilà 7 ans qui sont passés. Personne n'est allé mettre la pression pour qu'on commence à délivrer les cartes nationales d'identité à la journée, en 24 heures. Parce que ce qui empêche beaucoup de voter, c'est parce qu'ils n'ont pas de carte nationale d'identité. Donc les problèmes de fond, les gens ne s'en occupent pas. Ils sont là, ils rêvent tous de devenir président de la République au lieu de s'occuper des problèmes de fond. Mais construire un pays, c'est difficile, messieurs, c'est ingrat. Ça ne vous rémunère pas tout de suite. Il y a des choses que vous faites pour lesquelles vous n'avez aucune rémunération. On ne va pas commencer à croire que pour tout ce qu'on va faire, on va avoir le poste de président ou on va avoir le poste de ministre. Et à certains moments, vous travaillez simplement parce que le pays a besoin de ça, parce que c'est important, parce que si vous le faites, ça va aider le pays à avancer. Juste une phrase. Ces gens-là, j'aimerais leur demander combien de fois sont-ils allés voir le délégué général de la Sûreté nationale pour lui demander de délivrer les cartes nationales d'identité en 24 heures. Combien de temps ont-ils saisi le Premier ministre? Combien de temps ont-ils saisi le président de la République pendant ces 7 ans qui sont en train de s'écouler? Combien de fois sont-ils allés proposer des solutions? Ont-ils mené des actions qui auraient dû obliger le gouvernement à revoir totalement la stratégie de l'état civil, l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, les actes de mariage ou de décès? Combien de fois? Rien. Or, c'est là la clé. Le contrôle de l'identité est la clé du processus électoral. Ces gens-là ne l'ont pas fait. Ils sont en train de parler de transition. C'est quand même désagréable et après, c'est décevant. C'est décevant. Donc, bref, enfin, il n'y a rien d'intéressant. La chose à laquelle on appelle les Camerounais, c'est de rester calme. C'est de préparer les élections
prochaine et de donner au panafricanisme, juste une fois, de donner au panafricanisme le pouvoir en 2025 parce que eux, ils vont leur apporter un État souverain, un État indépendant et un État où on élève progressivement et continuellement les standards de vie des populations. Merci Dr Yambi Timba pour cette autre édition sur Abeka Matin. Ça a été un plaisir et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci. Dr Yambi Timba, analyste politique, économiste et chercheur. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.